Voilà, c'est lancé. Bon, ben, bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier webinaire de la saison. Aujourd'hui, on va parler évaluation des enseignements. Donc, tout le long des webinaires, on a parlé évaluation, beaucoup d'évaluation par les pairs, mais c'était surtout de l'évaluation par les étudiants. Et en fait, aujourd'hui, ben, on va parler de l'évaluation des enseignements par les étudiants. Donc, ça reste dans la continuité. N'hésitez pas à consulter le replay de tous nos webinaires. Vous recevrez certainement un email à la fin de cette session qui vous récapitulera un petit peu tous les webinaires qui ont été réalisés et vous pouvez tout à fait aller les consulter s'il y a des sujets que vous avez ratés mais qui vous intéressent. Donc, comme je disais, on va parler d'évaluation des enseignements, mais pour commencer, je vais me présenter. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florent, je suis coach à Challenge Me. On travaille avec la plupart des établissements supérieurs et on a intégré aux outils de ces écoles pour une facilité, on va dire, l'utilisation. Vous verrez que dans ce cas-là d'évaluation des enseignements, c'est super important l'intégration directement dans l'outil. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, on est intégré aux outils type Moodle, Blackboard et Brightspace et d'autres outils que les écoles utilisent comme Teams, etc. aussi. Donc, dans ce webinaire, on va voir donc qu'est-ce que l'évaluation des enseignements par les étudiants, pourquoi faire évaluer les étudiants, pourquoi leur permettre d'évaluer la qualité des enseignements. On verra un petit peu des exemples de critères qu'on peut utiliser. Vous verrez que j'en ai proposé ici sur ce. J'ai une slide qui propose quelques critères. Et quand on regardera sur la plateforme la façon dont on crée un challenge, j'ai mis d'autres critères. Comme ça, on voit un petit peu plus de critères sur cette session, sachant qu'on peut ajouter autant de critères que l'on souhaite. On en a pas mal. On peut vous en proposer pas mal sur la plateforme directement, mais vous pouvez aussi tout à fait créer vos propres critères, j'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, une petite checklist, comme on fait d'habitude, une petite checklist des éléments à lister, à prévoir en amont de l'activité, ce qu'il faut faire, on va dire les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place pour être sûr que l'activité se passe bien. Et pour terminer, on passera directement sur la plateforme ChallengeMe pour que je puisse vous montrer comment concrètement on crée ce type d'activité. Sachant que ça y est, la nouvelle version de la plateforme a été déployée et du coup, je vais pouvoir vous présenter aussi quelques nouveautés si vous souhaitez rester à la fin de ce webinaire. Ça reste facultatif, mais j'en profiterai. Petite description rapide hein, sur qu'est-ce que l'évaluation des enseignements. Donc, ça va permettre aux étudiants d'évaluer la qualité de leurs enseignements. Donc, c'est une démarche pédagogique qui consiste à recueillir de manière structurée les perceptions et les feedbacks des étudiants sur la qualité de leurs cours, sur les méthodes pédagogiques et sur l'environnement d'apprentissage. Et tout ça va permettre, en quelque sorte, bah, au global, d'améliorer la qualité des enseignements reçus par les étudiants. Donc ça, c'est le gros bénéfice. Mais comment on va permettre d'améliorer la qualité des enseignements? Donc via l'évaluation des enseignements par les étudiants. Donc on va permettre aux étudiants de donner des retours à leurs enseignants sur le cours. Donc ça peut être sur un cours, ça peut être sur un parcours, ça peut être sur un enseignant spécifique. Vraiment, les services pédagogiques peuvent mettre en place tout type d'activité. On n'évalue pas forcément le cours, on peut vraiment décider d'évaluer que ce soit des enseignants ou carrément un parcours au global pour permettre le renforcement du dialogue pédagogique entre étudiants et enseignants. On sait que si on implique les étudiants, ça leur permet d'être en confiance aussi leurs enseignements. Voilà, ça favorise l'engagement des étudiants, leur permet, c'est toujours appréciable pour les étudiants de voir que leurs retours d'expérience ont été pris en compte, etc. Et ça les responsabilise aussi. Ils deviennent, ça c'est un point de l'évaluation par les pairs au global, ça les responsabilise et ça leur permet d'être un petit peu acteurs de leurs enseignements et des évaluations qui sont réalisées. Euh, Au global, ça reste quand même quelque chose d'assez stratégique pour les écoles, de pouvoir faire évaluer la qualité des enseignements. C'est quelque chose qui vient s'inscrire dans une logique de qualité. On sait qu'il y a des écoles qui ont même des accréditations, des choses comme ça, des évaluations, des audits internes, et qui doivent mettre en place ce type d'enseignement. Il y a même des pays où l'évaluation des enseignements devient
obligatoire directement. Donc ensuite, à chaque programme, suite à chaque cours, enfin pas chaque cours, chaque heure de cours, mais chaque cours au global, les étudiants doivent obligatoirement évaluer leurs enseignements. Et en ça, en fait, avec Challenge Me, on va pouvoir venir vraiment faciliter ce type d'évaluation. Je parlais tout à l'heure de l'intégration dans les outils et on va pouvoir automatiquement intégrer Challenge Me, donc une activité d'évaluation des enseignements, automatiquement dans tous les cours si vous utilisez Moodle, par exemple, dans tous les cours Moodle, de façon automatique. Donc ça, c'est un grand plus. En fait, si on a, je ne sais pas, une centaine de cours, ben, on n'a pas besoin d'aller ajouter un à un, ou l'enseignant n'a pas besoin d'aller ajouter à chaque fin de cours son activité de Challenge Me, la paramétrer, paramétrer les étudiants, paramétrer les critères, etc. On définit un modèle spécifique avec vous, avec les écoles, et on vient ajouter cette activité de façon automatique dans tous les cours. Donc, ce qui est pratique de l'ajouter dans tous les cours, c'est que même s'il y a des cours qui ne doivent pas forcément bénéficier de cette pédagogie, c'est pas grave, l'activité, elle est créée, elle est dedans, on peut la masquer et les étudiants n'y participent pas. Mais d'un autre côté, si on a plus de la moitié des cours qui doivent effectuer ce type d'évaluation, eh ben, au moins c'est ajouté automatiquement. Donc ça, c'est un grand plus de la plateforme qui permet d'ajouter de façon automatique ce type d'activité dans chacun de vos cours. On va regarder un petit peu quelques exemples de critères d'évaluation que nous proposons. Alors, c'est des critères qui sont disponibles sur la plateforme ChangeMe. Comme je vous le disais, ça c'est une première salve de critères. J'en ai proposé 5 ici directement, donc que vous pouvez utiliser. Évidemment, chaque école est libre d'utiliser ses propres critères. Il y a des choses qui commencent, on va dire, à être normées au niveau par exemple, en Belgique, ça devient quelque chose qui devient obligatoire et les critères sont définis en amont de façon un petit peu nationale et pas uniquement par école. Donc j'ai proposé ici quelques critères qui peuvent être utilisés avec une modalité d'évaluation spécifique pour les étudiants que vous allez pouvoir utiliser, ou je vous le montrerai tout à l'heure sur la plateforme. Vous pouvez aussi utiliser d'autres modalités. Ici, je vous présente des critères avec le système d'étoiles. C'est un petit peu plus ludique, au moins les étudiants ont l'impression de noter facilement chaque élément, chaque critère d'évaluation de façon simple. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, hein, évaluer avec des étoiles. On évalue aujourd'hui tout type de service, on va dire, sur Internet avec les étoiles. Donc, on garde ce système pour eux, pour évaluer la qualité de leur enseignement. Et on peut avoir comme ça, j'ai créé chaque critère, clarté des explications, disponibilité et écoute de l'enseignant, de 1 à 4 étoiles. Mais vous pouvez tout à fait définir le niveau et le nombre d'étoiles. Si on veut mettre 10 étoiles, on peut tout à fait mettre 10 étoiles. Si on veut en mettre 5, on peut en mettre 5. Ici, j'en ai défini 4 avec vraiment 4 descriptions liées à chaque note. Vous pouvez laisser des descriptions un petit peu plus vagues pour que l'étudiant évalue vraiment selon son ressenti. Voilà, vous êtes vraiment libre dans la façon dont vous créez vos critères. Ça, c'est important de le savoir et de le comprendre. Si c'est voilà, l'école va définir ce type de critères et on laisse vraiment la liberté à ce point de vue-là. Donc là, comme je disais, j'ai proposé donc clarté des explications, disponibilité et écoute de l'enseignant, pertinence des supports pédagogiques, méthode pédagogique employée et évaluation des acquis. Là, un petit peu avec ce pack, on va dire, de 5 critères, on fait un petit peu le tour de tout le cours, entre guillemets. Il y a vraiment le côté, ouais, est-ce que l'enseignant a fourni une bonne, euh, une bonne méthode pour ses étudiants? Est-ce que les supports de cours ont été intéressants? Est-ce que les méthodes ont été intéressantes? Est-ce que les évaluations ont été correctement effectuées? Voilà, là on fait un petit tour de l'ensemble du cours éventuellement pour que les étudiants puissent directement l'évaluer. On va regarder un petit peu sur la plateforme comment ça se présente et comment on peut mettre en place ces différents critères parce que tout va se jouer là-dessus, hein. L'évaluation, elle va se jouer sur les critères. C'est ce qui est important. Il faut bien définir ce cadre. On va voir avec la petite checklist qui va suivre pour mettre en place ce type d'évaluation, qu'est-ce qu'il faut bien prendre en compte et les critères sont super importants.
Donc la fameuse petite checklist, alors un point auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on crée ce type d'évaluation, c'est le niveau d'anonymat souhaité. En fait, sur la plateforme, vous allez pouvoir définir trois niveaux en fait d'anonymat, on va dire. Vous laissez les étudiants donc évaluer leur enseignement et ensuite vous avez la possibilité de laisser l'enseignant ou les enseignants impliqués dans cette évaluation consulter les résultats. Et en levant l'anonymat, donc ils pourront voir le nom des étudiants qui les ont évalués, quelles évaluations ils ont reçues, etc. Donc ça, c'est dans l'idée où il y a une totale transparence avec l'enseignant et il peut tout à fait consulter toutes les évaluations qu'il a reçues sur ses enseignements. Vous pouvez aussi choisir de ne pas impliquer l'enseignant et donc c'est uniquement à destination du service pédagogique ou des directeurs de programme, etc. et qui peuvent, eux, consulter directement les résultats. Donc ça, c'est un deuxième point. Mais vous pouvez aussi définir un niveau d'anonymat total, c'est-à-dire que lorsque cette activité est lancée, les résultats ne seront disponibles que de façon À vous anonyme d'essayer de et faire vous un ne petit pourrez peu pas dans le cercle lever d'information, cet anonymat. etc. Vraiment, une fois que vous avez coché la case à évaluation anonyme, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut vraiment faire la demande au support de la plateforme ChangeMe pour pouvoir revenir en arrière. Et donc là, c'est un anonymat total et on ne voit plus du tout les noms des personnes qui ont évalué. On a juste des résultats. Donc voilà, ça, il y a trois niveaux, on va dire, d'anonymat que vous pouvez mettre en place. Donc il faut y penser en amont de la création de l'activité. Lorsque vous voulez mettre en place ce type d'évaluation, quel niveau d'anonymat vous souhaitez mettre en place. Ensuite, il va falloir définir les périodes durant lesquelles les étudiants vont évaluer. Est-ce qu'on attend vraiment la fin du programme? Est-ce qu'on fait une évaluation à mi-parcours et une évaluation pour ajuster, si besoin, les enseignements? Ou est-ce qu'on fait une évaluation en fin de parcours? Est-ce qu'on fait une évaluation pas à chaque fin de cours, mais presque? Voilà, il faut vraiment définir et planifier en fait les périodes. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez déjà réfléchir en amont de la création de ce type d'activité, à quel moment vous souhaitez que les étudiants puissent évaluer leurs enseignements. Ensuite, il y a les fameux critères, donc la définition de ces critères. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est recommandé, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vraiment, on le recommande, c'est est-ce que vous allez partager en amont les critères d'évaluation? Donc, dès que le cours ou dès que le programme commence, vous pouvez partager la grille de critères en disant aux étudiants, voilà, à la fin du parcours, vous allez pouvoir évaluer vos enseignements et ça sera sur ces critères-là. Comme ça, tout au long du parcours, en fait, les étudiants commencent déjà à réfléchir à ces critères et à la façon dont ils vont pouvoir évaluer les enseignements qu'ils ont reçus. Donc c'est intéressant, pareil, de éventuellement définir cette grille en amont et pourquoi pas la partager aux étudiants. C'est aussi intéressant de présenter, pareil, toujours dans le cadre du partage de critères, aussi vous pouvez vraiment présenter ce format d'activité aux étudiants, expliquer les objectifs, pourquoi c'est intéressant pour eux d'évaluer leurs enseignements, qu'est-ce qu'ils vont en rapporter de tout ça, est-ce que ça va justement permettre d'améliorer les enseignements ou non, etc. Comment vous allez le prendre en compte, etc. Donc ça, c'est assez important aussi de discuter avec les étudiants pour leur expliquer pourquoi ils vont devoir évaluer et même les prévenir en fait qu'ils vont devoir évaluer leurs enseignements. Comme ça, ils seront peut-être plus attentifs aux cours et à la structuration des cours et des parcours qu'ils réalisent. Et trois points derrière. Bon, déjà, le plus classique, mais qui est valable dans tout type d'activité, c'est bien encadrer l'évaluation pour s'assurer que tout le monde la réalise, que le respect des consignes est effectué, etc. Mais ça, c'est quelque chose un petit peu tacite, en fait, qui se fait de façon naturelle. Les deux derniers points, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez mettre en place ou non. C'est anticiper une phase de restitution. Une fois que les évaluations ont été réalisées, que vous avez récolté les résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on communique aux étudiants? Est-ce que on se fait un petit point pour voir comment on peut améliorer ça pour l'année prochaine, etc. Donc vous pouvez anticiper cette phase, vraiment définir ce que vous souhaitez récolter comme information. Donc ça va être lié aussi à vos critères d'évaluation. Et ensuite, comment vous allez mettre en place les points d'action une fois que vous aurez récolté toutes ces informations. Et
éventuellement, le septième point, présenter les résultats aux étudiants. Est-ce que ça peut être présenté en début de parcours en disant, ben voilà, sur votre dernier parcours, vous avez remonté ces points-là et pour le prochain parcours, on a décidé de vous écouter et de mettre en place ces modifications, etc. Donc là, c'est intéressant aussi, si vous le pouvez, de présenter les résultats aux étudiants parce qu'en fait, ça leur permet de voir vraiment que leur voix compte et que leurs retours ont été voilà, justement pris en compte et que les choses ont été améliorées sur certains points s'il y avait des points à améliorer. Donc voilà, ça c'est assez intéressant à mettre en place. Je pense que c'est pas forcément très simple à faire, mais si ça peut être fait, ça peut être super intéressant pour les étudiants. On va regarder un petit peu comment ça se passe côté plateforme, côté vraiment Challenge Me. Juste avant, on va regarder bah, quelques petits points sur Challenge Me. Donc, comme je le disais, on a des modèles et des critères déjà prédéfinis qui peuvent vous accompagner là-dedans. Donc, ça facilite vraiment la création de ce type de challenge. On a des rapports Excel qui sont téléchargeables en un clic derrière si vous souhaitez consulter un petit peu les notes, etc. sous Excel. Un support donc pour vous accompagner constamment, des relances automatiques qui sont faites par la plateforme pour ceux en démarrage d'évaluation, au milieu de l'évaluation pour ceux qui n'ont pas forcément encore réalisé leurs évaluations, etc. La plateforme s'occupe de tout calculer au niveau des notes. Vous pouvez définir des coefficients, des pénalités pour ceux qui n'auraient pas participé ou pour des diverses points. Donc voilà, c'est la plateforme qui s'occupe de tout calculer. On a un assistant IA qui permet d'avoir une synthèse des résultats. Donc là, ça peut être super intéressant. Vous laissez tous les étudiants évaluer leurs enseignements. Vous activez l'assistant IA dans cette phase de résultats et il va vous sortir une synthèse de toutes les évaluations qui ont été données par les étudiants. Cet assistant est customisable. Par défaut, il va donner les axes d'amélioration, les éventuels points forts, mais ça peut être customisable sur certains points, donc ça peut être aussi intéressant de le mettre en place pour ce type d'activité. Et après, on a quelques guides aussi pour les participants et des ressources pédagogiques à fournir éventuellement aux étudiants pour leur indiquer pourquoi c'est intéressant de participer à ce type d'évaluation. Voilà pour la partie un petit peu théorique. On va passer à la partie un petit peu plus pratique et je vais vous présenter sur la plateforme comment vous allez mettre en place ce type d'évaluation. Vous verrez, c'est assez rapide à mettre en place. Je vais basculer et partager mon écran. Hop, je vais mettre ça là. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon pour vous? Super. Donc là, je suis donc sur la plateforme Challenge Me. J'ai ajouté mon activité dans mon cours, dans Moodle, dans Brightspace, dans Blackboard. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon challenge. Donc, j'ai cliqué sur mon activité. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon challenge. Donc, je tombe sur cette page. Euh, donc, vous pouvez créer un challenge en partant de zéro, mais dans l'idée, c'est un modèle qui est bien défini, bien spécifique. Donc, on propose déjà un modèle vraiment pour ce type d'évaluation. Alors, on a quelques modèles qui vont adresser différents cas d'usage et on a un modèle ici, évaluer les enseignements par les étudiants, qui répond vraiment à ce besoin-là. Donc, pas besoin de réinventer la roue. On va utiliser ce modèle directement pour lancer notre challenge, pour paramétrer notre challenge. Donc, je choisis ce modèle, je clique sur Créer. Et là, j'ai différentes étapes, on peut voir ici, que je vais devoir renseigner. Il y en a certaines qui sont déjà pré-remplies, donc je vais pouvoir juste les consulter, éventuellement les ajuster, et d'autres où je vais pouvoir vraiment renseigner tout ce que je souhaite. Donc là, on est sur les informations générales avec le nom de mon challenge. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter le nom de l'enseignant ou le nom du cours qu'ils vont devoir évaluer ou le nom du parcours, vraiment pour customiser un petit peu le challenge. On propose des consignes ici par défaut. Vous pouvez les laisser telles quelles. On indique simplement à l'étudiant ce qu'il va devoir faire et un petit peu les bénéfices de ce type d'évaluation. Donc une fois qu'on a renseigné ces deux champs, on peut cliquer sur suivant. Ici, il y a la fameuse case pour rendre le challenge totalement anonyme pour tout le monde. Donc si je clique ici, je ne peux plus revenir en arrière. Le challenge sera complètement anonyme, que ça soit
forcément pour les participants, eux, ils voient qu'ils évaluent, mais par contre, en recette de résultats, je ne verrai plus du tout le nom des personnes qui ont évalué, je n'aurai simplement que des commentaires et des notes de façon anonyme sur les interfaces. Donc voilà, par défaut, je ne vais pas le cocher, mais sachez que c'est tout à fait possible de rendre le challenge complètement anonyme en résultat. Je vais cliquer sur suivant. Je vais définir la planification ici. Donc, à quel moment simplement les étudiants vont pouvoir évaluer leurs enseignements. Donc là, on a déjà les phases qui sont déjà pré-créées, hein, comme on a sélectionné un modèle. Donc ici, je vais cliquer. Par défaut, ça m'a mis 18 juin au 25 juin. Voilà, je vais laisser ces dates-là. Je peux les modifier si besoin. Je peux même autoriser une date un petit peu plus tardive. On sait que certains étudiants ont toujours des bonnes excuses pour être en retard, donc on peut définir ici une petite date d'évaluation tardive si on le souhaite. La plateforme communiquera la date de fin, mais sera toujours ouverte et les évaluations seront toujours possibles jusqu'à la date indiquée ici dans les évaluations tardives. Je peux activer les notifications, de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Une notification qui partira en démarrage de phase pour avertir tous les étudiants du démarrage de cette activité, pour leur dire, bah, voilà, votre activité d'évaluation des enseignements du cours Intel démarre, vous devez y participer, etc. Vous avez jusqu'à quelle date pour participer. Vous avez aussi une notification qui est activée ici par défaut sur la fin de la phase. Donc ça, c'est pour relancer tous les étudiants qui n'auraient pas participé. Ceux qui ont participé, ils ne recevront pas d'email, hein. On ne va pas polluer tous les étudiants. On ne notifie uniquement que ceux qui n'ont pas encore participé. Donc voilà, ici, vous définissez simplement votre date d'évaluation. Et ici, vous allez pouvoir définir la date de résultat. Alors, la date de résultat, ça va pas seulement être la date à laquelle vous allez communiquer les résultats, ça va être surtout être la date à laquelle le système va calculer toutes les notes, etc., qui auront été données. Donc là, on n'est pas obligé de le mettre vraiment à la fin. Là, si ça se termine le 25 juillet à 9 heures, ben, je peux dire que ben, je veux que mes résultats soient calculés le lendemain, le 26 juin, pour être sûr que toutes les évaluations soient bien prises en compte. Je peux activer ou non la notification. Ça dépendra du fait de si les étudiants doivent consulter les résultats ou non. Si l'enseignant doit consulter les résultats ou non, je vais ou pas activer cette notification. Dans mon idée, je vais dire que non, l'enseignant, les étudiants ne sont pas impliqués dans la phase de résultat. Donc, je vais décocher ici cette option et je vais appliquer. Voilà. Et donc, j'ai un petit peu modifié ma date et on voit que les résultats seront calculés par le système le 26 juin. C'est tout pour la planification. J'ai défini ma date d'évaluation, ma date de résultat ici. Je vais pouvoir définir mes consignes. Donc pareil, par défaut, on a pas mal de consignes ici que vous pouvez consulter, laisser par défaut ou ajuster ou créer vos propres consignes si vous avez déjà rédigé vos propres consignes. Voilà, nous, on a déjà fait une partie du travail pour vous aider, mais vous pouvez tout à fait le modifier si besoin. On décrit un petit peu les différentes étapes, les bénéfices pour l'étudiant, etc., l'intérêt, les différents critères qui ont été mis en place pour cette activité, etc. En leur rappelant bah, que leur voix compte, que c'est important pour eux aussi d'évaluer leurs enseignements. Pas de consigne pour la phase de résultat ici directement parce qu'on a décidé que les résultats ne seraient pas visibles, donc ça ne sert à rien de mettre des consignes. Donc une fois que vous avez consulté, modifié, rédigé vos consignes, bah, on va cliquer simplement sur suivant encore. On va passer à l'étape des participants. Donc là, il faudra réaliser deux choses. Une première chose ici, il faudra inscrire individuellement les enseignants impliqués dans cette évaluation. Donc, quels enseignants je vais évaluer? Donc, l'enseignant représentant le cours, en fait, hein. On ne va pas vraiment évaluer un cours à proprement parler, on va évaluer des enseignants qui représentent ce cours. Donc, il nous faut vraiment des personnes à inscrire ici. Donc, dans la phase cours ou enseignant évalué, ici, je vais inscrire les enseignants qui représentent ce cours, ici, directement dans cette phase. Dans la phase d'évaluation des enseignements par les étudiants, je vais inscrire individuellement bah, tous les étudiants hein, qui sont impliqués dans ce cours. Comme on est intégré directement aux outils, bah, vous n'aurez qu'à cliquer ici sur inscrire individuellement et vous avez la liste de tous les étudiants de votre cours qui est présent. Donc, ils peuvent être inscrits directement en un clic ici. Tout ça, tout ce que je vous montre là, c'est si vous le créez manuellement. Évidemment, comme je disais, on peut en amont discuter et l'ajouter tout ça automatiquement. On définit les contours de votre évaluation et on l'ajoute automatiquement à tous vos cours. Mais ça, là, ce que je vous montre, c'est dans l'idée où vous viendrez vous créer une évaluation un petit peu manuellement dans chacun de vos cours.
Donc je reprends là, je peux intégrer tous mes étudiants en un clic ici directement. Une fois que je les ai intégrés, je clique sur suivant et j'ai mes fameux critères d'évaluation. Donc là, j'en ai pris des différents par rapport à ma présentation. Donc voilà, j'ai mis différents critères que je vais retrouver ici. Et j'ai changé ma méthode d'évaluation. Tout à l'heure, je vous avais parlé du système d'étoiles qui fonctionne plutôt bien pour les étudiants. Ici, j'ai choisi une autre méthode d'évaluation. C'est le choix, enfin le choix, les options prédéfinies. Donc là, l'étudiant, sur chacun des critères, viendra simplement cocher l'option pour évaluer chacun des critères. Donc vous pouvez créer ce type de critères aussi. Je vais modifier un critère pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne lorsqu'on crée ou modifie un critère. On met simplement le nom de son critère. On peut proposer aux étudiants de laisser un commentaire sur ce critère, donc de laisser un feedback ou pas. Par défaut, c'est activé. On choisit la méthode d'évaluation. On va retrouver le système d'étoiles dont je vous montrais tout à l'heure. Le nombre, donc ça c'est plus je donne une note tout simplement en définissant ben voilà, le nombre, la note maximale, ça peut être de 0 à 10, de 0 à 20, de 0 à 5. Vous définissez le nombre que vous souhaitez. Idem pour les étoiles, hein. Je ne sais pas si je l'ai spécifié tout à l'heure, je crois que oui. Vous pouvez définir le nombre d'étoiles, hein. Donc par défaut ici c'est 4, mais ça peut être 10 étoiles, 5 étoiles, etc. Vous définissez vraiment l'évaluation. Et là, moi, j'ai choisi les options prédéfinies ici et j'ai mes différentes options que j'ai définies manuellement sur chaque option. Voilà, j'ai écrit une valeur avec une note associée, donc ça ira de 1 à 4 et cette valeur vaut 1 sur 4, celle à 2 sur 4, etc. Ce qui permettra au système de calculer la note à la fin. Donc là, voilà, j'ai défini mes différents critères ici, l'interaction et l'engagement en classe, l'utilité des ressources fournies, la charge de travail et l'équité des évaluations. Voilà, on a pas mal de critères que vous pourrez retrouver ici. Si vous cliquez sur critères prédéfinis, vous pouvez retrouver toute notre base de critères. Donc on en a un peu plus d'une centaine, donc il y en a beaucoup. Vous pouvez vous amuser à naviguer un petit peu entre tous ces critères pour voir s'il y a des critères qui correspondraient vraiment à vos besoins. Mais si vous avez déjà votre propre grille de critères, vous pouvez tout à fait cliquer ici sur Nouveaux critères et ajouter à la main votre propre critère. Par défaut, ce modèle comporte ces critères que je suis en train de vous montrer, mais vous pouvez tout à fait les supprimer si besoin, si vous ne conviennent pas. Vous pouvez tout à fait en enlever un, en rajouter d'autres, etc. Vous êtes complètement libre sur la création des critères. Une fois que donc on a défini les dates, les différentes consignes, les participants et les critères, eh ben, c'est terminé. On a réalisé notre challenge. On peut cliquer sur suivant et à partir de là, vous pouvez, c'est bon, directement publier le challenge, avoir un aperçu côté participant de ce que va donner le challenge ici. Si vous cliquez ici, vous verrez vraiment la vue étudiant, comment ils vont évaluer. Donc l'étudiant verra cette information, il cliquera ici, il pourra consulter les consignes, il pourra consulter le cours avec l'enseignant impliqué dans ce cours, et ici il pourra, sur la partie droite, évaluer chacun des critères qui aura été définis. Donc on le voit, hein, clarté des explications, je peux définir la valeur que je souhaite associer, laisser éventuellement un commentaire sur ce critère, et etc. Et à la fin, je n'aurai plus qu'à valider mon évaluation. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu la vue étudiant. Généralement, il n'y a pas de problème côté étudiant, ils comprennent très rapidement comment ça fonctionne. Donc là, on a terminé la configuration du challenge. Ensuite, vous allez pouvoir suivre l'activité. Une fois que le challenge est lancé, que les étudiants ont commencé à participer, vous avez un onglet suivi de l'activité. Tout à l'heure, on était sur la configuration du challenge. Je suis passé à l'aperçu pour vous montrer, mais il y a aussi le suivi de l'activité ici. Et là, vous allez pouvoir voir la liste de tous les étudiants. Est-ce qu'ils ont bien réalisé leurs évaluations? Si vous n'avez pas coché l'anonymat, vous verrez leur nom. Si vous avez coché l'anonymat, vous n'aurez pas leur nom, mais vous aurez quand même la participation et les résultats ici dans la phase de résultats avec des graphiques, la note moyenne, etc. Et les différents éléments. Vous allez pouvoir avoir le détail des notes sur chacun des critères, etc. Vous avez vraiment toutes les informations pour un petit peu analyser les évaluations qui ont été données sur le cours ou sur le parcours. Vous avez aussi la possibilité, alors là, il n'y a pas le bouton parce qu'il n'y a pas d'évaluation, mais il y a un bouton export pour d'exporter toutes ces données au format Excel si vous voulez les retravailler, les consulter hors ligne, etc. Donc vous avez vraiment tous les éléments
pour ensuite travailler sur la façon dont vous pouvez euh, améliorer les cours et les parcours des étudiants. Je vois qu'il y a une question sur le chat. Peut-on faire en sorte que chaque évaluation se déclenche à la fin de chaque cours ou il est uniquement déclenché une fois l'évaluation à la fin d'un semestre? Alors, vous pouvez, pardon. Vous pouvez créer, on peut justement, dans l'idée de créer automatiquement des activités dans les cours, on peut imaginer qu'on crée autant d'activités qu'il y a de cours et on définit les dates directement pour dire, ben oui, ça se déclenche à la fin de chaque cours. En fait, ça peut être mis en place. Donc évidemment, soit on demande à l'enseignant de dire, bon, ben, à la fin de son parcours, il clique, il s'ajoute sa petite activité dans son cours. Voilà, deuxième, voilà, deux choix possibles. On peut le faire manuellement directement, donc on ajoute son activité dans son cours, ou c'est fait en amont avec l'équipe Challenge Me et l'école, et on ajoute automatiquement dans le cours. Quand vous parlez de RP, vous parlez de quoi exactement? Je ne sais pas si c'est le terme qui est différent. Nous, on parle de LMS pour Moodle, Blackboard, Brightspace. Je sais que RP, c'est un petit peu différent. Est-ce que vous parlez d'un ERP spécifique ou pas? N'hésitez pas à activer le micro hein, si vous souhaitez, si vous avez la possibilité d'ailleurs. Oui, bonjour. Je Bonjour. ne sais pas si vous Oui, je vous entends bien. m'entendez. Oui. Alors, je ne vous vois plus par contre. Ah, bon, on vous voit bien et je vous vois Euh, bien et je vous entends bien. ok, bon, bah, très bien. Oui, quand je parlais de RP, alors non, je parle pas de LMS, je parle Ouais, vraiment de système interne. Nous, c'est Ariane pour l'instant, d'accord. donc qui va gérer la planification des cours, les absences, les D'accord. contrats, etc. Vraiment le logiciel interne Ok, alors. de suivi. Ok, on n'est pas intégré à cet outil, il faudra que je me renseigne. En fait, il y a un protocole qui existe qui est le protocole LTI, hein, qui fonctionne avec tous les LMS. Nous, on n'a pas à réinventer la roue. Tous les outils utilisés par les écoles utilisent, les outils externes utilisés par les écoles utilisent ce protocole. Il faudrait voir si cette ERP utilise ce protocole ou non, en fait. Ok, Si c'est le cas, on peut peut-être éventuellement réfléchir à une intégration et là, tout sera possible comme pour un LMS, effectivement. Mais ok, aujourd'hui, non, parce qu'on n'a pas connaissance de cet outil. Du moins, on ne nous a pas remonté le besoin d'intégration dans cet outil, mais je pourrais me renseigner, effectivement. ok. On m'avait Parce dit que que c'est dans le sens, en fait, quand je vous posais cette question, c'est du fait que nous, aujourd'hui, notre système d'évaluation est directement intégré à l'ERP et en interne. Donc, ça veut dire qu'à chaque fin de cours, dans le planning des cours des oui, étudiants, ok, l'évaluation va se déclencher automatiquement et leur envoyer un lien d'accord, ouais, par un système qui est codé après en interne. d'accord. Mais c'est pour ça que je me demandais s'il faut tout paramétrer individuellement. Ça peut poser problème sur Oui. un volume de 600 Oui, oui, cours. tout à fait. Bah, c'est l'idée, ce dont je parlais, donc pourquoi on est intégré au LMS, et c'est ça, c'est de pouvoir intégrer automatiquement en début d'année Challenge Me, donc une activité Challenge Me d'évaluation des enseignements dans les 600 cours. D'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire avec les LMS type Moodle, etc. Faudra que je vois. Vous m'avez dit le nom, c'était? Bah, en fait, c'est un des noms de RP, mais si l'info est déjà dans Moodle, la date de fin du cours, mais je suis pas sûre, je pense pas que ces infos-là, elles remontent dans Moodle, les dates de planification des cours. C'est possible parce qu'il y a beaucoup d'informations LTI. Nous, on récupère que ce dont on a besoin. Ah, d'accord. Mais peut-être on a la visibilité de date de fin de cours et de dire, bon, ben voilà, on sait qu'on a la date de visibilité de fin de cours, donc automatiquement, on ajuste le début d'évaluation à cette fin de cours, etc. Donc ça, D'accord, c'est des choses ok. qu'on Bah pousser ça, je peux certainement. voir en interne, moi, avec les équipes, vu enfin, on est sur Moodle, donc du coup, c'est des D'accord. données, Ah oui, oui. qu'on pourra regarder. Ouais. Oui, oui, nos Ok. cours sont sur Moodle. Ok, et Très ben bien. merci pour les Très bien. précisions. C'est quelle école vous faites partie? Quelle école, si c'est C'est pas indiscret? l'ESCA. D'accord, ok. Très bien. Ok. Bah écoutez, on va réfléchir à ça. Je vais transmettre à l'équipe. Mais oui, oui, il y a des choses je pense, qui peuvent être mises en place. Ouais, tout à fait. Ok, et ben merci pour les infos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, j'ai fini en gros la présentation. On peut toujours aller un petit peu plus loin, mais voilà, comme on prend une petite demi-heure, j'essaie de synthétiser au maximum. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que tout est clair, pour vous? Je vais arrêter le partage. Non, tout est clair, merci.
Parfait. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, à envoyer un petit mail à l'adresse coach@challengeme.online. On se fera un plaisir de vous répondre. Et pour ma part, ben, du coup, si tout est OK pour vous, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.